pensées limitantes, tu as un background aussi. Ouais. Tout ce que tu m'as raconté, c'est du background. C'est du background. Donc en fait, faut enlever ce blocage qu'on a, qui est aussi un syndrome de l'imposteur en fait, parce que nous l'avons tous les deux, en tout cas nous l'avons eu à un moment. Ce que tu sais, ça a une vraie valeur, et tu sais plus de choses que la majorité des gens qui sont présents, en tout cas on va dire là autour de nous, dans ce milieu-là. Faut que tu te dises, ouais, en fait. Ensuite, tu te lances, parce que tu as une vraie valeur à apporter. Quand tu vas te lancer, et que tu vas peut-être essayer des choses à droite à gauche, tu vas te rendre compte de ce qui plaît pas, ce qui marche pas, ce qu'il faut ajuster, ce qu'il faut enlever, ce qu'il faut machin. Et c'est comme ça qu'on construit le truc, tu vois. Moi, je suis moins dans le ouais, attends, je vais réfléchir, machin. Est-ce que je dois faire ça? Est-ce que je fais un sondage, une étude de marché? Oui, évidemment, parce que tu lances ta boîte, donc il faut quand même. Mais avec l'expérience, vu que ça fait 10 ans nous qu'on a le studio, je peux te dire aujourd'hui que mon business plan que j'ai fait quand j'ai commencé le studio, il est à des années-lumière de la réalité. En fait, j'avais juste oublié le détail, c'est que ma clientèle artiste, par exemple, elle allait pas me suivre parce que je faisais un énorme step, en fait. Et donc, qui dit énorme step, dit aussi énorme step de pricing. Il y a une partie de ma clientèle qui était ma clientèle parce que j'étais pas cher. Ouais. Tu vois, faut pas oublier ça, c'est qu'en fait, c'est un argument, en fait. Il est stupide, selon moi, mais le pouvoir d'achat, c'est une réalité. On trouve des solutions. C'est notre métier, ça, c'est le métier de l'entrepreneuriat, c'est de trouver des solutions.